Aujourd'hui, contenu un petit peu spécifique sur la chaîne. Depuis 1 an et demi, je m'aperçois que la partie développement personnel, motivation, discipline, état d'esprit, envie, toutes ces choses-là sont en lien direct avec la performance des candidats lorsqu'ils recherchent un contrat. Et c'est vrai que sur cette chaîne, je fais énormément de contenu sur des témoignages de personnes que j'ai aidées individuellement et sur des astuces vraiment pratiques. Et j'ai de plus en plus envie de faire du contenu aussi lié à tout ce qui tourne autour de ça et autour de la personne, de ton état d'esprit, de tout ce qui touche à ton organisation, à ta discipline, au fait que tu sois heureux ou heureuse, puisque si tu es dans cet état d'esprit-là, c'est là que tu auras le plus de résultats. Et voilà, le positif attire le positif, tu le sais très bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter quand même rapidement. Moi, c'est Nicolas Dezeuvre. Depuis décembre 2019, j'ai quitté le salariat et j'aide les candidats à trouver un contrat le plus vite possible en quelques semaines. J'ai aidé notamment 300 candidats en 1 an et demi pendant la crise du virus et 97% sont en poste aujourd'hui, ce qui est absolument énorme. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es peut-être candidat, candidate et tu accumules les refus, les non-retours, tu candidates sur les job boards, via LinkedIn, tu envoies des messages privés. Tu n'as pas de réponse, tu te déplaces peut-être même en physique, on refuse tes candidatures. Et donc forcément, ça te pèse, tu as l'impression d'avoir tout essayé, tu as l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie. Et voilà, ton moral est au plus bas, tu n'as même plus envie de te lever le matin, tu n'as même plus envie de postuler. Et si tu postules plus, forcément c'est un engrenage qui est très négatif, puisque plus tu as de retours négatifs, plus tu vas être déprimé. Moins tu vas avoir envie de candidater, moins tu vas candidater, et donc forcément moins tu auras de retour, mais sachant que tu n'en as déjà pas, au final ça change pas grand chose. Et je suis passé par là aussi. Donc c'est là la bonne nouvelle pour toi, c'est que je peux t'apporter des recommandations et des vrais conseils qui vont te permettre de remettre le pied à l'étrier et d'avoir beaucoup plus de résultats. Je vais t'expliquer comment moi j'ai fait et comment j'ai aidé un gros nombre de candidats que j'ai accompagnés qui étaient le moral dans les chaussettes à remonter sur le cheval et à signer un contrat quelques semaines après. Écoute bien chaque conseil parce qu'ils sont plus ou moins liés entre eux, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et on commence maintenant. La toute première chose que tu dois accepter lorsque tu es dans une période où tu es déprimé, le moral dans les chaussettes, c'est que c'est normal. Il faut que tu l'acceptes. Faut pas que tu essaies de lutter si tu veux, en mode je vais continuer à candidater alors que tu es presque en train de pleurer sur ton CV et ta lettre de motivation, mais il faut vraiment que tu l'acceptes. Ok, c'est pas grave, il y a des périodes comme ça, c'est pas grave. Donc la première chose, c'est vraiment d'avoir ce recul et de se dire ok, j'y arrive pas, c'est difficile, j'accumule les refus, ça me pèse énormément, mais ok, c'est comme ça, soit, ok, tu l'acceptes. Et rien que le fait d'accepter ça, ça va t'aider pour la suite. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu prennes un petit peu de temps pour toi, que tu détaches un petit peu de ta recherche. Les conseils que je donne là, c'est valable non pas que pour une recherche, mais pour tout. L'idéal, c'est de prendre un peu de temps pour soi quand même si évidemment quand tu es en recherche, tu as un temps qui est compté pour trouver ton contrat. Tu as quand même le temps de quelques heures pour prendre un petit peu de temps pour toi, faire une activité que tu faisais avant et que tu ne fais plus depuis que tu es en recherche, revoir des amis, partager un moment avec ta famille, jouer à des jeux vidéo par exemple, assez rapidement avec des personnes si tu es gamer de base, j'en sais rien, partir un week-end je ne sais où, voilà. Prends du temps pour toi, détache-toi de ça, il faut que tu arrives à enlever toutes ces toxines un petit peu négatives que tu as accumulées, parce qu'encore une fois le négatif attire le négatif, et donc forcément si tu es négatif toi-même, comment veux-tu que les recruteurs t'acceptent? C'est pas possible. Donc il faut que tu arrives à faire un reset là-dessus. Une fois que tu as accepté cette situation et que tu as pris un petit peu de temps pour toi, le troisième point qui est important pour moi, c'est le fait de te remettre en question. Le fait de te remettre en question parce que énormément de candidats, même la majorité, pour pas dire tous, ce qu'ils font, c'est que ils vont candidater d'une certaine manière, ne pas avoir de retour, envoyer le même CV ou corriger 2-3 éléments sans forcément chercher plus, continuer à faire des lettres de motivation en sachant pertinemment qu'elles ne seront quasiment jamais lues. Sur LinkedIn, ne travaillent pas leur profil plus que ça, ne postent pas ou très peu, ou alors quand ils postent, c'est pour mettre un post cher réseau avec le CV en pièce jointe, chose qui ne marche pas. Voilà. Et sans jamais se remettre en question en fait. Donc ça, c'est une phase qui est hyper importante, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu prennes ce recul aussi pour te dire j'ai peut-être besoin d'aide, j'ai peut-être besoin d'innover, de tenter des choses par toi-même aussi et voir les résultats que ça peut donner. D'accord? Donc ça, c'est un point qui est absolument fondamental aussi, c'est le fait d'innover, de te remettre en question, de procéder différemment. C'est utopique de penser qu'en continuant de candidater de la même manière que ce que tu fais depuis 6 mois, ça va marcher à un moment ou à un autre. Non, si ça marche pas, ça marche pas. N'essaye pas. Tu changes ta manière de voir les choses, tu te fais accompagner par exemple par une personne comme moi dont c'est le métier et tu signes un contrat un peu plus tard. Mais il faut absolument que tu aies cette phase de remise en question.
Le quatrième point, c'est ne fais pas que ça. Ne fais pas que ta recherche tout le temps. Ce que je dis tout le temps aux personnes que j'accompagne, ils ont une partie où ils appliquent mes stratégies que je leur transmets, mais ils ont une partie aussi où ils profitent, où ils font des choses qui les sortent un petit peu de cet état d'esprit, de cette recherche. Pourquoi? Parce que, je te le disais juste avant, si tu es négatif, tu vas attirer le négatif. Or, si tu es positif, tu vas attirer le positif, c'est bien connu. Donc, il faut absolument que tu aies cette spirale autour de toi positive, avec des activités physiques, avec j'en sais rien, peu importe, mais en tout cas qui t'amène dans un état d'esprit extrêmement positif lorsque tu retournes dans ta recherche un peu plus tard. Et donc c'est là que les recruteurs vont être beaucoup plus intéressés par toi parce que toi-même tu dégages des ondes extrêmement positives, que ce soit par téléphone, via tes candidatures, via LinkedIn, via tes emails de motivation, il y a plein de choses comme ça. D'accord? Donc ça c'est aussi une info qui est hyper importante, c'est le fait de prendre un petit peu de temps pour toi pour derrière être beaucoup plus efficace dans ta recherche, notamment au niveau de ta personne. Et le cinquième point que j'aurais pu mettre un petit peu avant d'ailleurs, c'est le fait de te dire que tu n'es pas nul. Tu n'es pas nul. C'est simplement qu'aujourd'hui, tu as la même manière de candidater que tout le monde. À l'école, on apprend à tout le monde CV, lettre de motivation, profil LinkedIn, Monster et Indeed. Et tout le monde fait de la même manière. Comment veux-tu te démarquer si tu fais comme tout le monde? C'est pas possible. Il y en a qui ont plus d'expérience que toi, d'autres qui ont du piston ou du réseau, c'est pas la même chose. Voilà. Et toi, tu es là, tu candidates comme tout le monde. Non, ça peut pas marcher. Donc c'est pour ça que dans le point 3, je te parlais aussi de cette phase de remise en question. Donc tu n'es pas nul, pas du tout. Tu n'as simplement pas les bonnes manières de faire, d'accord? Et tu peux totalement aujourd'hui correspondre aux besoins d'une entreprise, apporter ta valeur, mais tu ne sais pas comment l'apporter via tes documents pour convaincre, via ton profil LinkedIn et ta présence sur le digital, et via les entretiens d'embauche, si tu arrives à en décrocher, via tes entretiens d'embauche. Voilà, ça c'est mon job. Mais tu n'es pas nul. C'est simplement aujourd'hui que tu n'as pas la bonne caisse à outils. Voilà, les bons outils pour atteindre ton objectif, signer ton contrat, c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, c'était important pour moi de te la tourner parce que j'ai énormément de candidats qui sont dans cette posture-là, j'en ai régulièrement que j'ai en premier appel avant qu'on travaille ensemble et qui pleurent au téléphone ou en visio et je vois bien qu'il y a une pression, un stress, une angoisse, un flou énorme et je l'ai vécu il y a 7 ans, je sais très bien de quoi je parle et je comprends totalement et donc je ne peux pas faire que des vidéos sur des astuces pratiques même s'il y en a déjà beaucoup. Il faut que je parle aussi de ces sujets-là parce que si tu n'as pas cet état d'esprit-là, tu peux appliquer tous les conseils qu'il y a sur ma chaîne, tu n'y arriveras pas. Enfin, donc il faut que je fasse des vidéos là-dessus aussi. J'espère encore une fois que tu as apprécié. N'hésite pas à me faire ton retour en commentaire, à me dire lequel des conseils tu as déjà appliqué, si tu es déjà passé par là et comment tu t'en es sorti. Vraiment, ça m'intéresse. Commente, prends s'il te plaît 30 secondes pour ajouter une ligne. Ça m'intéresse et je pourrais même rebondir dessus lors d'une prochaine vidéo s'il faut. Voilà. N'hésite pas aussi à regarder mes liens dans ma description, notamment le premier où j'ai un petit cadeau pour toi. Et en attendant, je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.